Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Quand on lance son activité de conseiller en gestion de patrimoine, une question qu'on va se poser assez rapidement, c'est quel produit on choisit. Alors quel produit, ça peut être des placements financiers, des placements immobiliers, et quand on va un peu plus loin, avec quel partenaire on va travailler. Par exemple, quel assureur, quelle banque, quelle société de gestion. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthodologie d'un conseiller en gestion de patrimoine, de l'observation de sa clientèle pour savoir quels sont leurs besoins, jusqu'à quel produit on va retenir. Je vais commencer par la partie habilitation. Donc, quelles sont les habilitations que l'on va avoir qui vont conditionner les produits qu'on va pouvoir proposer à ses clients? Quelles méthodes on met en place? Les erreurs qu'il faudra éviter lorsqu'on va sélectionner des produits? Et puis sur quels critères objectifs on se base pour choisir des produits d'investissement pour ses clients? Alors en gestion de patrimoine, vous êtes limité par votre statut. C'est-à-dire que vous avez, pour rappel, 4 habilitations, enfin 4 statuts différents. Des statuts qui relèvent de l'ORIAS, donc du coup du registre des intermédiaires des assurances. Donc vous allez avoir bien évidemment l'assurance, votre capacité à pouvoir par exemple distribuer des produits d'assurance type assurance vie, plan d'épargne retraite, contrat de capitalisation. L'habilitation CIF, le conseiller en investissement financier, qui va pouvoir conseiller et distribuer des instruments financiers comme des SCPI, du Gérard industriel, du private equity. C'est différent, enfin tout ce qui va être effectivement non coté en bourse, le conseiller en investissement financier va pouvoir le faire. La partie crédit, donc ce qu'on appelle l'IOBSP, les intermédiaires d'opérations de banque et de services de paiement. Donc, grosso modo, vous êtes un courtier en crédit. Et la partie immobilier qui va souvent de pair, quand on va conseiller un bien immobilier, on va pouvoir aussi accompagner sur la partie crédit. Et ça, il faut ce qu'on appelle la carte de transaction immobilière, ce qu'on appelle la carte T. Donc, quand on a toutes ces habilitations, ça nous permet déjà de pouvoir avoir une certaine liberté au niveau de la distribution. On peut avoir un conseil beaucoup plus objectif qui ne va pas être orienté sur un produit en particulier lorsqu'on va avoir une approche globale avec son client. Donc si vous n'avez pas toutes ces habilitations, ça voudra dire que déjà ça va être plus simple au niveau de la sélection des produits pour vous, puisque vous n'allez pas pouvoir distribuer tous les produits, mais qu'une petite partie d'entre eux. La deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle la gouvernance produit. Admettons que vous avez vos différentes habilitations. En fonction de ces habilitations, vous savez quel produit vous pouvez distribuer, de l'immobilier, du financier, du côté des instruments, etc., comme je disais tout à l'heure. Vous allez ensuite avoir la gouvernance produit. Alors la gouvernance produit, c'est tout simplement le régulateur qui va vous imposer de ne pas proposer vos produits au hasard, un peu au doigt mouillé, ou le pire, de proposer des produits en fonction des commissions que vous pouvez percevoir. C'est un processus qui va vous être imposé par l'AMF. Donc la première étape, c'est de définir ce qu'on appelle votre marché cible. Alors qu'est-ce qu'un marché cible? C'est tout simplement la catégorie de clients que vous allez cibler. Par exemple, je veux cibler une catégorie de profession libérale. Quand on a ciblé cette catégorie de clients, on va identifier les besoins de cette cible. Donc par exemple, je reviens à mon exemple profession libérale, eh bien généralement j'aurai une forte fiscalité. Donc le besoin, ça va être éventuellement de réduire la fiscalité, donc d'aller sur des solutions défiscalisantes comme plan d'épargne retraite par exemple. Ça peut être aussi une trésorerie excédentaire, donc des liquidités que la profession libérale va devoir replacer, donc par exemple des contrats de capitalisation. Et une partie éventuellement peut-être protection de la famille. La profession libérale va vouloir protéger ses enfants et son conjoint, et donc ça veut dire trouver un contrat d'assurance de qualité, des capitaux d'essai par exemple, pour pouvoir protéger la famille de son client. L'objectif de la gouvernance produit, c'est de proposer des solutions qui soient adaptées au profil du client. Ça évite donc les erreurs de conseil. Par exemple, admettons, pour schématiser, si vous avez un client qui est extrêmement prudent, qui ne veut pas prendre de risques, qui veut placer de l'argent sur du très court terme, si vous n'avez pas de gouvernance solide, ça pourrait vous amener par exemple à conseiller peut-être, je ne sais pas, des actions pour ce type de profil et ce type de besoin. Là, vous avez clairement un défaut de conseil si vous faites ce genre de recommandations. La troisième partie, ça va être de construire son catalogue produit. Alors une fois qu'on a identifié son marché cible,
que l'on a identifié son catalogue, enfin qu'on a identifié les différents besoins de ce marché cible, on va devoir aller démarcher les différents futurs partenaires avec lesquels on va travailler, des assureurs, des sociétés de gestion, des promoteurs immobiliers, etc. Là, vous allez, au niveau de votre gouvernance produit, avoir une obligation de définir des critères objectifs pour pouvoir les référencer. Ça peut être par exemple la qualité du back-office. Est-ce que l'assureur avec lequel je travaille est réactif, répond rapidement aux besoins, si je veux faire une souscription pour mon client, un arbitrage, éventuellement un rachat. Pour un fonds en particulier, par exemple sa régularité au niveau de la performance, son équipe de gestion. Est-ce que son équipe de gestion est de qualité et en capacité de délivrer de la performance de manière régulière sur un certain horizon de temps, avec une volatilité par exemple, un risque qui va être maîtrisé. Le niveau de transparence des frais par exemple, alors c'est tout à fait normal de payer des frais lorsqu'on investit, mais c'est en tout cas éthiquement important de savoir quels frais on va payer. Donc d'avoir un certain niveau de transparence. Et ça peut être aussi par exemple la solidité financière du partenaire. On préfère par exemple retenir une banque ou un assureur avec des ratios de solvabilité élevés, c'est-à-dire qu'en cas de choc ou cas de difficulté du partenaire avec lequel on travaille, on sait qu'il aura des reins solides parce qu'il aura des fonds propres importants, une très grosse trésorerie. Pour pouvoir les trouver, ces différents partenaires, alors il y a plein de façons de faire différentes. Vous pouvez tout simplement, rien que par rapport au nom du partenaire, si c'est un partenaire qui a pignon sur rue, généralement vous allez déjà avoir des premières idées peut-être, savoir avec quels assureurs vous voulez travailler, par exemple, ou quelle banque, quelle société de gestion. Vous pouvez vous rendre à des événements, comme par exemple Patrimonia, à la fin de septembre de chaque année, à Lyon. Il y a un congrès national très important qui se tient, qui s'appelle Patrimonia. Vous pouvez aussi consulter la presse spécialisée. Et puis évidemment, si vous travaillez avec un groupement spécialisé, pour pouvoir justement déléguer toute cette partie de gouvernance produit, nous c'est ce qu'on fait chez Invested, on a un groupement de conseillers en gestion de patrimoine, et toute cette partie-là, elle est validée par notre comité, et toute la partie administrative et conformité est directement intégrée. Ça va vous permettre déjà de faciliter votre quotidien, et puis surtout de réduire très fortement votre risque réglementaire. Alors maintenant, les erreurs que vous devez à tout prix éviter. La première, c'est tout simplement de proposer un produit uniquement parce qu'il rapporte une grosse commission. Alors ça peut vous paraître évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, beaucoup d'intermédiaires référençaient des produits sans gouvernance produit solide et le faisaient très souvent, malheureusement, et c'est encore le cas aujourd'hui, privilégient fortement leur commission à la qualité du produit. Distribuer des solutions que l'on ne maîtrise pas, la philosophie derrière la gouvernance produit, c'est de connaître les produits que vous distribuez auprès de vos clients. Donc une bonne gouvernance produit, ça va vous permettre de distribuer des solutions que vous maîtrisez. Troisième erreur, négliger la conformité. Donc un mauvais conseil que vous pouvez donner à votre client, ça peut être votre responsabilité qui est engagée. L'important étant d'avoir votre rôle de conseiller, c'est d'avoir une adéquation entre les besoins et le profil de votre client avec le produit que vous distribuez. Vous n'avez pas une obligation de résultat sur les performances qui seront délivrées par les placements que vous recommandez, mais vous devez avoir une bonne adéquation entre ce que vous recommandez et le profil de votre client. Et enfin, quatrième erreur, vouloir proposer tout sans avoir un focus. Il est préférable de maîtriser 2 ou 3 familles de produits dès le départ que plutôt de vouloir proposer tous les produits différents. Au-delà de la gouvernance et de savoir les produits que vous connaissez, c'est surtout aussi derrière de bien pouvoir les vendre en rendez-vous et de pouvoir avoir le bon discours commercial et de bien maîtriser la solution, et ça demande de l'expérience et du temps. Enfin, mes conseils pratiques pour débuter. Alors, il faut commencer déjà avec une offre simple et cohérente avec le type de client que vous ciblez. Par exemple, de l'assurance vie, du PER et de la SCPI. Vous êtes sur des produits simples qui sont contrôlés et donc vous minimisez forcément les risques. Vous appuyez sur 2 ou 3 partenaires fiables, ne vous dispersez pas. Formez-vous évidemment en continu sur les produits pour élargir votre offre progressivement. Et encore mieux, et ça c'est ce que je fais personnellement et ce que quasiment tous les conseillers de notre groupe font, c'est d'aller toujours tester un produit comme si vous étiez vous-même votre client. Tous les produits que je conseille à mes clients, généralement j'ai moi-même investi dedans. Ça me permet déjà d'avoir de la visibilité sur ce que je propose et de tester le parcours réglementaire de souscription. Et puis évidemment, si j'investis dedans, j'ai suffisamment creusé la solution pour savoir qu'elle est pertinente et qu'elle est bonne pour mon client. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast.
Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.